Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce chaos. On est dimanche, on part vendredi soir et on n'est pas prêt. Après, c'est pas votre premier voyage avec moi, vous savez que je ne suis pas du genre à préparer les choses trop en avance parce que j'ai une liste. J'ai une liste, je sais de quoi j'ai besoin, je sais ce que je dois mettre dans ma valise. Et dans cette vidéo, je vais vous livrer tous mes secrets pour m'organiser, pour me préparer à passer un mois en Europe. Parce que si jamais c'est la première vidéo que vous voyez, je pars pour un mois en Europe. On va passer à peu près 1 semaine et demie en Grèce et ensuite on va en France voir ma famille. Lui va rentrer plus tôt, moi je reste 10 jours de plus que lui pour profiter un petit peu de temps avec ma famille et surtout parce que moi j'ai l'option de bosser à distance. Lui il peut pas, donc voilà, lui il est obligé de revenir avant moi. Et donc bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager ma préparation idéale. Oui, idéale, n'ayons pas peur des mots, puisque ça fait des années maintenant que je fais des allers-retours entre la France et le Canada. Comme vous pouvez sûrement vous en douter, étant donné que je suis française, que toute ma famille est en France et que je suis la seule ici, enfin avec Monsieur Chaton-Ménan, mais toutes les années j'ai des raisons de rentrer en France. Je pense qu'avec les années, j'ai quand même réussi à créer une routine et une organisation qui est vraiment pas mal. Donc j'espère que ça va vous aider. Et si jamais vous n'y trouvez pas de conseils utiles pour vous, j'espère au moins que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Bon, une des choses que je cherche à faire aussi, c'est à retrouver une de mes casquettes. Je viens de retourner toute la baraque pour trouver une casquette parce que j'en porte pas vraiment souvent. Mais je sais qu'il va faire très chaud là-bas et que c'est possible, et même avec l'eau, si on se baigne et tout ça. Et je voulais à tout prix retrouver ma casquette Raptors parce que j'aimerais bien aller cette semaine faire mettre mon nom sur le côté parce que je voulais faire comme celle-ci que j'avais fait la première année où j'étais là. J'avais fait mettre mon nom dessus, sauf que je préférais que ce soit sur une des Raptors. Parce que si jamais vous ne le savez pas non plus, j'ai travaillé en fait pour les Raptors, j'ai travaillé pour les Maple Leafs et pour TFC. J'ai fait une vidéo au mois de juin où je vous ai tout expliqué sur cette expérience avec la NBA, la NHL et la MLS. Et donc pour moi, j'ai maintenant plus d'attachement aux Raptors que ce que je peux avoir pour les Blue Jays. Donc je préférais avoir une casquette Raptors plutôt qu'une casquette Blue Jays pour notre voyage. Mais regarde, j'en ai plein, hein. Franchement, ça, je sais plus quand c'est que j'avais acheté ça. Celle-ci aussi, que... Trop drôle, c'était au tout début où j'étais sur les réseaux. C'est Von Dutch qui me l'avait envoyé carrément. Et je sais qu'ils étaient quand même un petit peu moins cool à un moment donné. Mais ça me faisait tellement penser à mes années fin d'adolescence, je pense. C'est à peu près à ce moment-là que c'était hyper tendance. Et que j'avais dit oui, j'étais trop contente. Mais la casquette avec la frange, les lunettes, et alors là ma queue de cheval, autant vous dire que c'est pas ce qui me semble le plus cool. Ça évidemment, c'est la casquette Championship de quand on a gagné les Raptors. Ça, mais ça d'ailleurs, je sais pas si c'est la sienne ou la mienne. Celle-ci, c'est aussi quand on a gagné, parce qu'en fait, celle-ci, c'est OVO, mais franchement, celle-ci, il y en a 50 000 et vous avez dû la voir plein de fois déjà dans les vlogs parce que il la porte tout le temps, mais c'est pas qu'il porte toujours la même, c'est qu'il y en a 50 000 en fait. Celle-ci, c'est le jour en fait où ils ont gagné. Donc ça, c'est la différence, c'est qu'elle est sortie plus tard et celle-ci, c'est vraiment ce qu'ils portent. Et d'ailleurs, si vous êtes fan de NBA, vous remarquez que c'est toujours à peu près le même style. C'est celles qui sont déjà prêtes en fait le jour où ils gagnent. Pourquoi il y a tant de lumière d'un coup ? Celle-ci en fait c'est qu'au moment où ils gagnent, donc sur le terrain, c'est les casquettes qu'on leur apporte. Donc voilà, ça veut dire aussi que celle-ci par exemple, quand eux ils ont gagné, l'équipe adverse avait aussi les mêmes qui étaient prêtes dans les cartons. Parce que jusqu'à la fin on ne sait pas qui va gagner évidemment, et donc en fait ils préparent tout à l'avance. Voilà, je sais pas si je l'avais raconté dans ma vidéo sur mon expérience là-bas. Ça c'est quoi, on s'en fout. Oh ça c'est une marque de Valence, je sais pas si elle existe toujours. Mais en fait il y a des trucs là-dedans. Ah bah tu vois j'avais tout foutu là-dedans, ben... Il y a un cintre, on pourrait peut-être s'en servir à autre chose que le mettre dans une boîte. Bref, c'était une des choses que je voulais vraiment trouver. Donc je suis bien contente, je vais en garder plus. Mais en fait, il y en a 2. Je vous jure, j'ai l'impression qu'elles poussent comme des champignons chez moi. Il y en a 2 partout. Mais après, ça, c'est des trucs, même les t-shirts, je les ai gardés et tout parce que c'est des bons souvenirs. Ah bah, j'ai aussi un Toronto is home. Voilà. Qui date de... Ça, franchement, c'est un des premiers trucs que j'ai acheté ici aussi. Oh, on dit on a ouvert une boîte à souvenirs, c'était pas du tout le sujet de cette vidéo. Et bah si on fait les valises à ce rythme-là, autant vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge, les potes. Bon, j'étais partie pour faire un tour à Winner, sauf que j'ai oublié qu'on était dimanche et que ça fermait à 19 h. Donc on va en profiter pour faire une petite balade et prendre l'air. Je voulais aller à Winners parce que je voulais trouver une nouvelle pochette de passeport.
Parce qu'en fait, je viens de réaliser que maintenant j'ai 2 passeports, il faut que je voyage avec mes 2 passeports. Et donc, il faut que je protège mes 2 passeports. Voilà. Donc c'est pas grave, on va faire un petit tour dans le quartier et vous allez pouvoir apprécier à quel point mon quartier est vraiment super mignon en été. J'ai vu dans le groupe Facebook du quartier, il y en a aujourd'hui qui demandaient s'il y en avait qui avaient mis du savon pour que ça mousse comme ça dans la fontaine. C'est une des fontaines hyper connue à Toronto. Tout le monde adore cette fontaine avec tous les chiens autour. Et en fait, les gens ont dit non, apparemment, c'est suivant le produit qu'ils mettent, des fois ça fait ça. Mais qu'apparemment, il y a quelqu'un qui a mis du savon il y a quelques temps, je sais pas, c'était l'été dernier ou l'été d'avant, et que apparemment, ça fait soirée mousse quoi après. J'ai posté un nouvel article sur mon blog cette semaine et je vous ai partagé 22 choses à faire en été à Toronto et ça c'est une des choses que j'ai mis dans ma liste, c'est vous poser dans un parc et juste regarder les gens qui passent, prendre un truc à boire, pas prendre un truc à manger. Là-bas il y avait des gens, je sais pas si vous avez vu, ils avaient des pizzas, ils s'étaient mis sur les tables avec les gamins et tout. C'est vraiment un truc que j'adore. Mon étape numéro 3, c'est de faire du sport. Parce que je sais que je vais avoir un rythme qui va être complètement différent pendant mon séjour en Europe. J'aurai pas du tout les mêmes repères, j'aurai pas les mêmes habitudes, je vais pas manger de la même façon, je vais pas pouvoir bouger de la même façon. Et donc je veux être sûre de pouvoir faire le maximum pour me sentir mieux avant de partir. Hello! C'est 8h, quelle heure 8h20. J'ai fait une séance de sport à 7h du matin. Franchement, je suis trop contente, c'est la dernière séance avant le voyage, puisqu'on est mercredi matin et on part vendredi soir. Je vous avoue que quand j'ai booké hier soir, c'était genre 21h et que je me suis dit la séance elle est à 7h demain, ça va être difficile. Mais en fait, je suis trop contente de l'avoir fait. Je suis allée à une séance qui était organisée par une créatrice de contenu qui est à Toronto, qui est aussi gentille en vrai et aussi dynamique en vrai que sur Instagram. Donc ça, c'était aussi une belle découverte. Je meurs de chaud. J'avais une veste ce matin, enfin une pull, parce que ce matin, il faisait frais en vélo à 6h30. Mais là, après avoir fait du sport pendant 45 minutes et avec ce magnifique soleil, je peux enlever la veste. Et on va reprendre un vélo et rentrer pour travailler.
Dan, il est passé parce que c'est lui qui va s'occuper des plantes quand on n'est pas là. En fait, il le fait. Je sais pas si c'est pour ceux qui n'étaient pas là avant, ils ont habité pendant 4 ans ensemble, 3 ans ensemble. Et donc là, il vérifie s'il a tout pour les chaussures. Donc il est mis en situation. Genre, si t'as besoin de ci, et si tu veux faire ci, quelles chaussures tu vas porter? La différence entre Monsieur Chavon qui est hyper bien organisé, où c'est tout bien rangé et tout, et moi, où je suis juste contente. Bon, là, je viens de retourner. Make sure they see it all. Vas-y, montre-nous. And then this side as well. Il est trop bien organisé. This was done an hour ago. Oui, ta gagne était prêt avant moi. Et moi en fait, non mais là je viens de l'enlever, mais moi c'est plus tant que tout rentre, c'est bon. Mais ça ressemble moins à quelque chose que lui, il est hyper bien organisé quoi. Don't pretend you have more ketchuals over there. No, I didn't say that. C'est vraiment bien organisé à mon amour. Bon, on est à quelques heures du départ. La vidéo s'est pas exactement déroulée comme je l'avais prévu. J'ai été très ambitieuse en me disant que j'aurais le temps de vraiment me poser et de faire quelque chose de beaucoup plus structuré. Mais je veux quand même vous partager les conseils parce que j'avais quand même préparé toute la vidéo. Donc je me dis à l'enfer de vous partager. Alors il faut que je refasse ma frange avant qu'on parte aussi. Je suis allée me faire épiler les sourcils juste avant de partir. C'était le moment de le faire, je sais. Et ce que je voulais vous dire. Alors, une des choses à faire, c'est d'anticiper tout ce qui est cadeau. Donc, demandez en avance à votre famille s'il y a des trucs qui leur feraient plaisir. Moi, par exemple, je leur ramène du sirop d'érable parce qu'ils en aiment bien. Il y en a un que j'avais ramené une fois et qu'ils aiment beaucoup. Donc, je leur ramène ça. Après, voilà, s'ils ont des trucs spécifiques qu'ils veulent que vous rameniez, comme ma mère, cette année, elle voulait un porte-clés avec marqué Toronto dessus. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'elle en avait déjà un. Je pense que soit elle l'a perdu, soit elle l'a cassé. Donc elle en voulait un nouveau. L'autre conseil, c'est de demander les tailles en avance et de vous faire une note dans votre téléphone avec les tailles. Comme ça évite de devoir redemander. Nous, à force, ça c'est bon. Maintenant, je sais quelle taille porte mon frère, ma soeur. Donc ça fait un petit peu gagner du temps. L'autre conseil que je vous donnerai, c'est aussi d'anticiper toutes les choses que vous avez à prendre. Comme vous avez vu au début de cette vidéo, moi j'attends le dernier moment et c'est pas forcément le bon moment. Encore un exemple, je suis allée chercher l'appareil photo jetable ce matin. Je l'ai commandé à Toronto. En fait, ils sont moins chers si vous êtes membre du magasin d'un teint de caméra. Ça se paye à l'année et comme ça après vous économisez. Enfin, une fois vous avez déjà rentabilisé votre truc. Ce que je fais aussi, c'est que j'ai une liste en fait où je note tout ce que je dois prendre et chaque fois en fait à chaque voyage je l'adapte parce qu'évidemment sur la destination et sur la période de l'année ça va changer, mais il y a des choses qui ne changent pas comme les choses dont vous allez avoir besoin dans l'avion, aussi tout ce qui est électronique parce que par exemple pour moi ça prend beaucoup de place parce que je voyage avec 2 ordinateurs, le pro et le perso parce que j'en ai un avec l'agence avec qui je travaille et un avec tout ce que je fais comme ce que je fais avec vous et j'en ai besoin aussi. Ensuite j'ai l'appareil photo, j'ai la GoPro et là ça va on a partagé donc il en a dans son sac, j'en ai dans le mien. Le petit conseil que je peux vous donner aussi, c'est de vous faire une petite pochette comme ça à la maison avec toutes les prises. Donc comme ça, moi je me casse pas la tête en fait. D'ailleurs, si jamais vous allez en France, vous n'êtes pas français et que vous ne savez pas, c'est ces prises comme ça dont on a besoin. L'avantage, c'est que maintenant, vous changez juste le câble USB derrière et vous basculez. J'ai ma petite pochette comme ça qui est toujours prête à partir. Et ce que je fais, c'est que je la mets dans le sac. Quand on est dans l'avion, je vais changer tous les câbles. Et ensuite, je mets les prises canadiennes dans celle-ci et je sais qu'on rechange au retour. Un autre conseil au niveau technologie électronique, c'est d'acheter des AirTags. On en a acheté 2 et on va les mettre dans chacune des valises parce qu'on a plusieurs vols, on a plusieurs changements et qu'on voudrait éviter de perdre nos valises, surtout qu'on va à un mariage. Donc de toute façon les affaires du mariage, on les a mis dans le bagage à main avec nous pour être sûr vraiment qu'on avait nos tenues pour le mariage et qu'on ne se retrouve pas à être au mariage de nos potes avec une petite robe et un short qu'on a acheté sur la plage en Grèce. Ça serait quand même vraiment dommage. Ça, vous pouvez les acheter chez Apple, sur Amazon, partout. Je vous mettrai un lien dans la barre de description. Vous avez des lots de 4 où vous pouvez les acheter à l'unité. Ensuite, je voulais vous dire aussi de profiter de Toronto ou de l'endroit que vous allez quitter si vous partez pour un mois parce que ça va être, moi quand je vais revenir, ça va être une ambiance complètement différente parce qu'on sera déjà sur la deuxième partie du mois de septembre, donc on va doucement glisser vers l'automne. Donc là, j'en ai bien profité cette semaine, sur les semaines qui se sont passées, on a passé du temps avec nos copains, on a passé du temps dehors, j'ai marché, j'ai profité. Et donc ça, c'est hyper important parce que, surtout quand dans les premières années, vous êtes encore en train de vous approprier la ville, en train de découvrir, de partir un mois sur l'année, mine de rien, ça fait long et surtout quand c'est l'été. Parce que l'été, c'est la meilleure saison à Toronto, c'est la saison où on peut vraiment être dehors, on peut rencontrer plus de monde. Donc je vous recommande d'en profiter à fond si vous partez à cette période de l'année et que vous allez du coup manquer une partie de la plus belle période
de la vie à Toronto. L'autre conseil, c'est de bien boire et bien manger avant de partir parce que quand on va arriver en France, on a envie de tout goûter, tout manger, on va faire plein de repas et on va pas du tout avoir le même rythme que ce qu'on a ici qui est beaucoup plus structuré parce que là tout le monde va vouloir vous voir, tout le monde va vouloir vous faire goûter des trucs en disant mais ça fait longtemps que t'as pas mangé ça, tout ça, et vous aussi. Et donc c'est vrai qu'au niveau de l'estomac, ça peut être un peu intense. Donc les 3 semaines avant de partir, en général, j'essaye de manger plus sainement. Je dis pas que c'est facile, surtout à la fin, quand où c'est le moment où il faut choisir de faire un truc vite à manger ou manger sain, mais du coup ne pas avoir le temps de finir sa to-do list. C'est normal, mais voilà, si vous pouvez anticiper, du coup ça vous laisse un petit peu plus de marge quand vous arrivez proche de la date. Et je parlais de boire beaucoup d'eau. Ce qu'on fait cette année aussi, ça c'est un conseil que je voulais vous partager, c'est qu'on ramène nos bouteilles d'eau en France. Regardez comme elles sont énormes. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait quand je suis en France, je bois pas assez. Comme j'en ai parlé sur les derniers vlogs, pour moi c'est un gros point cette année où je fais attention à boire assez d'eau parce que je me rends compte que ça a vraiment un gros impact, surtout sur ma peau, sur la manière dont je me sens, sur ma digestion et tout ça. Donc j'ai pas envie qu'un mois en France, ça plombe tous les efforts que je fais depuis février parce que je vois vraiment une grosse différence. Et donc on s'est dit qu'on allait ramener des bouteilles qu'on laisserait là-bas. Et l'autre conseil du coup qui va avec ça, c'est que s'il y a des choses que vous utilisez ici, que vous pouvez racheter, qui sont pas très chères et que vous pouvez laisser dans votre pays d'origine, si jamais les gens avec qui vous restez, par exemple moi mon frère il a de la place, j'ai une boîte en fait sous son lit où j'ai toutes mes affaires et ça m'évite de charger ma valise avec des choses que je pourrais laisser là-bas. Voilà, ça me fait des doublons, mais au final quand j'y reste plusieurs semaines, c'est beaucoup plus simple et moi ça me permet aussi d'avoir mes repères et les choses qui me simplifient la vie. J'espère que c'est clair. Tout ça pour vous dire que on emmène des grosses bouteilles parce qu'on n'arrive pas à s'hydrater avec les verres qui sont tout petits en France. Un autre conseil, c'est d'acheter un petit truc comme ça à Winners. Franchement, ça fait des années que je l'ai. C'est trop pratique, ça se met dans le sac comme ça. Et vous pouvez peser pour être sûr que vous ne dépassez pas et être sûr que vous n'allez pas vous taper du coup des extras à l'aéroport. Un autre conseil, c'est d'acheter les goûters avant. Parce qu'à l'aéroport, c'est tout hyper cher et le choix il est souvent limité. Moi j'adore cette marque-là, c'est une marque canadienne. Donc on a pris 2 paquets. Oui. En fait, Monsieur Chaton, il est en train de finir ses trucs en bas, en train de manger son... Il est en train d'essayer de finir la pastèque avant qu'on parte, mais il y en a vraiment beaucoup. Et justement, il est en train... C'est un autre conseil, c'est qu'il a acheté le kit avec tous les... vous savez, en plastique, avec toutes les petites bouteilles. Quel travail d'équipe! Il a acheté en fait plein de petites bouteilles comme ça. Je sais pas si vous allez voir, parce que c'est... Voilà. Hop. Ouh. Et en fait, il est en train de transférer toutes ses crèmes et tout ça. Parce que finalement... Tu veux montrer les bonbons? Non, j'ai trop honte de leur montrer combien t'as acheté de bonbons. Ah non, c'est des chips, ça va, c'est pas les bonbons. Voilà, on a pris ça aussi, c'est l'autre conseil, c'est Bulk Barn en fait. Et comme ça, bah, c'est pareil, ça vous coûte moins cher. J'ai cru qu'il allait me lancer les bonbons parce que les bonbons ils sont hyper lourds, il en a vraiment très beaucoup. L'année dernière, quand on est arrivé en France, mon frère il a dit mais vous mangez tout ça comme bonbons? Et je dis bah c'est les vacances. C'est les vacances, c'est les bonbons pour tout le temps. Et donc ouais, je vous disais, ça, c'est pas du tout ça, c'est ça je vous parlais celui-là. Ça en fait, c'est bien pratique parce que vous pouvez... c'est moins lourd que le verre, parce que souvent les produits de beauté sont dans du verre. Enfin moi en tout cas les produits là pour mes cheveux et tout, on a tout transféré. Parce qu'entre lui et moi, on a quand même pas mal de produits. L'avantage c'est quand même qu'au niveau de nos cheveux, qu'on a tous les deux cheveux frisés, on arrive à se partager les produits. Pas que, parce qu'il y a certains produits qu'on utilise, c'est les mêmes. Donc ça c'est quand même cool d'avoir un mec qui a les cheveux frisés aussi. Mais voilà, pour vous dire, c'était les trucs que je voulais vous partager. Qu'on a pris. Je continue à regarder ma liste. Donc sur ma liste, il y avait marqué manger sain et boire beaucoup d'eau. Et aussi prendre soin de moi. Parce que pendant un mois, vous allez être sur un rythme beaucoup plus intense. Et un mois ou 2 semaines, 3 semaines ou plus, le temps, sur le temps que vous restez là où vous allez aller, vous allez être sur un rythme complètement différent. Vous n'aurez pas forcément le temps de prendre soin de vous. Et surtout, vous n'allez pas forcément vouloir prendre le temps de faire certaines choses pour vous parce que vous allez vouloir profiter à fond des gens avec qui vous allez être. Et donc c'est pour ça que moi je me suis fait, voilà, la semaine dernière je suis allée me faire un massage, je fais mes soins, je fais mes gommages, j'ai pris du temps aussi pour aller me poser hier dans un café toute seule pour travailler. Donc c'est vraiment essayer de bien prendre du temps pour vous et de recharger vos batteries à fond avant de vous retrouver dans un environnement qui va être beaucoup plus intense parce que j'ai réalisé ça, j'ai mis un moment à comprendre mais je me suis dit, je pense que j'ai vraiment réalisé quand il est venu aussi, c'est que finalement on passe quand même si on voit du monde et tout ça ici, on passe la majorité de notre temps, moi avant toute seule et maintenant tous les deux, puisque ça fera 1 an qu'on habite ensemble. Et c'est vrai que là, de se retrouver dans ma famille, que j'adore, hein, mais ils sont tous très proches les uns des autres, physiquement, enfin géographiquement, ils habitent tous les uns à côté des autres, donc ils sont toujours tous ensemble. Et donc je me suis rendu compte que même si je suis très sociable, j'ai pas l'habitude d'être sollicitée comme ça et j'ai pas l'habitude aussi
d'avoir toujours cette énergie autour de moi parce que je sais pas si vous verrez ma soeur dans les vlogs, dans les prochains vlogs, ma soeur a beaucoup d'énergie aussi. Et c'est vrai que je pense que c'est hyper important de bien recharger ses batteries pour en profiter à fond. Ah oui, un autre conseil pour les cadeaux, vraiment je vous l'ai mis en vrac, j'avais prévu que ce soit beaucoup mieux organisé que ça, comme vous pouvez le voir. Pour les cadeaux, un conseil aussi pour les gens qui sont là depuis longtemps, parce que moi au bout d'un moment ils ont tous les trucs de Toronto, enfin moi ils ont tous plein de trucs des Raptors, plein de trucs de CFC, mon frère il a tous les maillots. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est un peu répétitif, heureusement les maillots de foot ils changent, donc on peut lui en ramener un autre à chaque fois. Mais l'autre truc que j'ai fait, c'est que j'ai ramené aussi des trucs de Nouvelle-Écosse en fait. Donc pendant mon séjour, si jamais vous n'avez pas suivi, il y a tous les vlogs que j'ai postés début juillet. J'ai posté un vlog par jour et j'ai ramené en fait des trucs de Nouvelle-Écosse pour leur ramener en France. Donc comme ça, je me suis dit ça fait quelque chose un petit peu différent et ça les fait aussi participer un peu plus à mon quotidien de ce que j'ai fait ici. Voilà. Je me suis dit ça peut être une idée pour les gens qui sont là depuis un petit peu plus longtemps et qui cherchent des idées de cadeaux parce qu'ils en ont marre d'offrir des porte-clés Toronto ou des tasses ou voilà. Une petite idée comme ça. Je vous ai dit bien sûr anticiper pour les choses à faire réparer, les vêtements à emmener au pressing, les trucs à remplacer. Donc par exemple ça je l'ai remplacé il y a 3 semaines les piles parce que ça marchait plus depuis je sais pas combien de temps. Et je lui ai dit, je l'avais laissé en plein milieu, je l'ai laissé pendant 1 semaine en plein milieu. Je lui ai dit non, je l'enlève pas. Donc je l'ai pas changé parce que je lui ai dit je sais qu'on va y courir, on va courir après juste le jour avant. Et ça aurait été, c'était sûr que ça allait être comme ça. Je vois que vous avez le reflet des vitres dans mes lunettes, mais pourtant il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, hein, parce qu'on s'est pris la pluie tout à l'heure quand on est sorti. J'attends, tu veux récupérer ça? Et ça aussi? If you have contact with the NBA, let me know. You might want to hire me. Les lessives en avance, on a fait le week-end dernier, on a fait toutes les plus grosses lessives et après vous faites les petites, voilà, vous donnez une limite. Moi j'étais dit, mercredi soir, il faut qu'on en refasse une avec tout ce qui reste. Voilà, j'avais marqué bien de prendre vos snacks. Tout ce qui est, ça aussi, vous pouvez les prendre aussi, pas forcément ceux-là je les ai pris en promo l'autre jour parce que j'ai vu qu'ils étaient à Loblaws à 50%, un truc comme ça. Sinon, il faut aller à Dolorama. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, à chaque fois que je voyage, je vous le dis. Mais Dolorama, vous allez avoir tout ce qui est bonbons, gâteaux et tout. Et c'est beaucoup moins cher que dans les magasins. Et c'est vraiment moins cher qu'à l'aéroport. Et voilà, la dernière chose que j'avais notée, c'est réviser ma liste de voyages. J'ai ce modèle depuis 2021, notre premier voyage en France, vu que c'était ma première fois à voyager avec quelqu'un en France. Et en plus, il y avait un pandémie en même temps, donc il y avait des choses en plus à prévoir. Mais voilà, en gros, c'est ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura fait plaisir de partager ça aussi avec nous. Et moi, je vais aller finaliser la valise parce qu'elle est un tout petit peu au-dessus du poids et on doit partir vraiment très bientôt. Mais je suis super contente d'avoir pu vous emmener dans ces derniers jours à Toronto avec moi. Ah oui, je voulais vous dire aussi, mercredi, il n'y aura pas de vidéo. Il y aura une vidéo dimanche prochain, il y en aura une le dimanche d'après. Mais les vidéos du mercredi, elles reprendront la semaine, je pense, du 8 septembre. Après, 12 septembre, quelque chose comme ça. Suivez-moi sur Instagram, c'est la meilleure façon de le savoir. Je vais aussi plus poster sur TikTok. J'ai commencé à poster plus là il y a quelques semaines. Donc c'est le même nom, vous me trouverez facilement. Donc voilà. Si vous avez des conseils pour la Grèce, mettez-les en commentaire, on sera content de voir ça. Je vais filmer aussi notre voyage en Grèce, ça sortira juste plus tard en septembre parce que je veux vraiment prendre des vacances et profiter de me reposer, profiter d'être dans un endroit magnifique. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo.